بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Honorables invités et chers frères musulmans et musulmanes ici présents, mes premiers mots sont des mots de prière adressés à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il bénisse les organisateurs et également les membres de cette association estudiantine de notre université pour tout ce qu'ils sont en train de faire comme effort afin que l'islam rayonne au sein de notre université, au sein de notre communauté. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les accompagne dans leur effort, qu'il les guide davantage, qu'il renforce leur iman, leur tawhid, et qu'ils sachent qu'ils ne peuvent compter dans la vie que sur Allah subhanahu wa ta'ala et leur engagement, comme notre Cheikh Bourama Daouda l'a dit tout à l'heure. Je voudrais aussi les remercier, mais les remercier parce que cela me touche beaucoup. Cela me touche beaucoup parce qu'ils m'ont compté aujourd'hui en tant que parrain comme membre de leur communauté. Autrement dit, que mon engagement islamique a été perçu par eux et à ce titre, ils m'ont mis comme un des leurs. Je voudrais donc à ce titre vraiment les remercier, et pour moi c'est un signe de Dieu très haut, parce que je ne leur ai pas demandé, c'est eux qui sont venus vers moi. Et je voudrais aussi peut-être saisir cette opportunité pour montrer combien au niveau de notre administration nous apportons une attention particulière à la pratique de l'islam, même si cela n'est pas suffisant et peut-être à la dimension des problèmes que les musulmans rencontrent. Notre analyse et bien entendu notre stratégie a consisté bien sûr à nous reposer sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes dit que la paix, la sérénité, la sécurité qui sont les conditions indispensables pour le travail au sein de l'université ne peut se faire que s'il a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour avoir cette bénédiction, il faut travailler dans ce sens. Et travailler dans ce sens suppose au niveau de chaque individu, étudiant, enseignant, administrateur, qu'il agisse dans le sens que veut sa religion, qu'il a librement choisi, avec bien sûr la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que nos actions ont consisté, en tant qu'aujourd'hui responsable de l'université, de faciliter, d'apporter un soutien aux pratiques des musulmans tant que nous le pouvons sur le campus universitaire. D'où les mosquées que vous avez vues dans les différentes facultés. Certaines, nous les avons demandées, sollicitées, et Dieu nous les a accordées. D'autres, nous ne les avons même pas sollicitées, c'est Dieu qui nous a envoyé les généreux donateurs pour les construire, telle la grande mosquée du vendredi. Et donc, ce sont entre autres ces actions-là. Nous avons également mis en œuvre la distribution du Saint-Coran
pendant la période de Ramadan. C'est sûr qu'il n'y a pas autant qu'on voudrait en avoir, mais chaque année, c'est un minimum de 400 Corans qui sont distribués à la communauté universitaire. Un programme modeste de iftar pour ceux qui font le carême et qui sont vraiment parmi les plus démunis. Ça aussi, nous arrivons avec l'aide des associations caritatives ici à l'assurer, l'ambassade aussi d'Arabie Saoudite, et également un autre programme plus modeste, puisque les moyens nous sont donnés par l'extérieur, c'est le pèlerinage à la Mecque, où d'ailleurs, au cours du pèlerinage 2010, un étudiant a pu partir puisque nous avons eu 3 prises en charge et nous les avons réparties pour les 3 communautés, les enseignants, chercheurs, les étudiants et les personnels administratifs et techniques. Et Inch'Allah, tant que nous serons là, en tant que responsables, mais aussi en tant qu'enseignants, chercheurs, nous œuvrerons, Inch'Allah, pour la communauté universitaire. Il y a Cheikh qui m'a glissé un mot, j'ai failli oublier, effectivement, ce sont les enseignements. Les enseignements islamiques qui ont démarré l'année dernière et qui ont mobilisé à peu près 70 personnes parmi les enseignants, les personnels administratifs et techniques pour apprendre l'islam. Donc nous sommes convaincus que si l'université est dans la voie de Dieu très haut, eh bien cette université va connaître la paix, elle va connaître la miséricorde, elle va connaître toute l'aide nécessaire et bien entendu la protection divine qu'il faut à tout être humain contre toute épreuve difficile auquel il pourrait être soumis. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous avons voulu que la religion qui est la vraie, qui est celle que l'homme, en reconnaissance à son Créateur, doit suivre, et bien que nous puissions, au-delà des mots, agir et faire en sorte que cela soit une réalité. Et puis, je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui doutent un peu que les plus grands savants, en réalité, dont Einstein, ce sont des gens qui, en fin de compte, ont compris que la science n'est qu'un instrument pour mieux pratiquer. Et je me rappelle encore le statut de l'université de Turin. L'université de Turin en Italie, où cette université a près de 600 ans maintenant. Et le roi Amédée, qui a signé le statut de cette université, dans un des paragraphes, a mentionné la chose suivante, que la science purifie la religion. La science n'est pas utilisée contre la religion, la science est utilisée pour purifier la religion. Et la science permet justement, en lisant un document d'un médecin, gynécologue, obstétricien arabe, qui, en regardant, en lisant les différents hadiths qui sont sortis sur le développement humain, a trouvé des effets contradictoires entre ce que les hadiths ont dit et ce que la science montre sur les différentes phases de développement humain, à savoir la formation des os, la formation de la chair, la formation du système nerveux, avec des phases qui ne correspondent pas à la vérité. Et il s'est dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Ces hadiths, ce sont eux qui sont des mensonges. Il faut que je trouve le vrai. Et donc, il a poursuivi ses recherches à partir des faits scientifiques qu'il a observés et il est arrivé à trouver le vrai, où le prophète béni soit-il a décrit les phases de développement humain conformes à ce que la science a montré. Vous voyez, donc, c'est pour dire que, mes chers enfants, chers frères musulmans, vous tenez le bon bout. Que Dieu très haut nous aide tous à être fermes dans notre foi. Parce que c'est ça l'épreuve. Comment, devant les vicissitudes de la vie, comme l'a dit Cheikh Ibrahim, toujours savoir
que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait qu'on est dans cette situation. Et il nous voit dans cette épreuve. Mais si nous restons fermes, et si aussi, de mon point de vue, mais il n'est pas subjectif, puisque nous savons que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est devant, lorsqu'une communauté est unie, la miséricorde descend. Lorsque les gens sont désunis, la miséricorde s'éloigne. Donc si vous continuez à agir de la sorte, monsieur le responsable de l'AEMON, en vous concertant au sein de votre association, en réunissant, comme vous le faites aujourd'hui, vos collègues, pour débattre des problèmes auxquels vous êtes confrontés, en tant que musulman, en tant que citoyen, Inch'Allah, la miséricorde d'Allah va vous accompagner. Je ne veux pas être long, je voudrais simplement vous dire vraiment bon courage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse vos travaux, continuez de bénir notre université, de nous guider tous dans sa voie, de raffermir notre foi et d'élever notre pays parmi toutes les autres nations. Azza wa sallam.